Salut tout le monde, c'est les frères SLB75015, j'espère que vous allez bien. Nous ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Advanced Warfare, comme vous pouvez le voir. C'est un petit gameplay au MP443 si je ne me trompe. Oui, avec sa version Elite qui est le Graal, je sais pas trop quelle connerie, avec l'espèce de viseur laser au-dessus. Donc en fait le gameplay c'est une DNA en... comment dire, Demi-hardcore. Voilà, en domination hardcore solo. Donc vous voyez les accueils, aucune question de problème d'accueil, c'était vraiment un accueil assez compliqué. J'ai galéré pendant faire cette DNA, j'ai dû essayer facilement pendant 15 jours, non peut-être pas, une semaine, 10 jours pour réussir à la sortir parce que c'était vraiment pas facile. C'est une arme qui tire 2 balles par 2 balles et qui a un tout petit chargeur. Donc voilà pour le gameplay, on était juste sur la map, comment ça s'appelle, Détroit. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un petit sujet qui nous tient à cœur, ça va être à propos des gameplays sur BO3 qu'on a pu voir, qui ont été réalisés pendant la bêta qui a eu lieu au mois d'août, et qui selon nous ont, comment dire... Enfin, ça nous a fait nous poser quelques questions. En fait, nous, en général, notre chaîne, c'est à la base du Call of Duty et du pub stomping. Qu'est-ce que c'est le pub stomping? Le pub stomping, pardon, c'est le fait d'essayer de sortir les plus gros gameplays possibles dans des modes autorisés, on va dire. Il y a certaines lois, genre il faut que ce soit des modes à 10 minutes, sans blocage de spawn, etc. etc. Or, ce qu'on a pu voir là pendant le mois d'août, nous étions en vacances, donc on a pu voir que des gameplays extérieurs. On n'a pas pu jouer nous-mêmes pour prendre vraiment notre avis, mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a quand même eu, Dani, des triples nucléaires, des quadruples nucléaires, bon ça c'était en groupe, mais même solo on a eu le droit à des doubles nucléaires, des plus 100, des... Il y a eu des plus 200 kills, enfin je sais pas si vous je parlais de groupe, voilà. de gameplay, pas en groupe quoi, solo. Ah, oui. En groupe par contre oui, il y a des plus de 100 et voire des quads nucléaires. C'est assez, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez impressionnant car même sur Advanced Warfare, le jeu est en train de terminer, niveau FR, il n'y a eu aucun plus de 100, aucune quad nucléaire. Donc en fait, en 5 jours de bêta, le jeu, tout le monde a déjà fait le tour de tout le jeu. Enfin, vous allez me dire, il y a eu des quads nucléaires, mais bon, c'était de la CTF, blocage de spawn, oui, bien sûr. Frappe, voilà quoi. Après, les modes de jeu seront plus restreints, ce sera plus du solo, pas du groupe, etc. Mais même en solo, il y a quand même eu déjà des doubles nucléaires. En 3 jours, quoi, elles ont été faites en 3 jours, les doubles nucléaires. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que bon, bah nous, souvent, on a le jeu en avance, on le geek bien, le jeu à sa sortie, et il nous faut bien, allez, 3-4 jours pour sortir un nucléaire. Ouais, sauf si t'as vraiment beaucoup de chance. Mais... ouais, voilà, sauf si on tombe sur vraiment un bon accueil et qu'on, dès la première série qu'on fait, boum, nucléaire, quoi. Mais souvent, on va rater 2, 3, 4, 5 séries à plus de 20, et après, un jour, on va réussir à la faire, et même comme ça, souvent, ça va pas être du solo. On va être 3, 4 à se mettre des drones. Oui, voilà. Donc, en fait, la question que nous, on se posait, c'est qu'est-ce que vaut maintenant, par exemple, un gameplay Black Ops 3 par rapport aux anciens gameplays? Vous, d'après vous, on a besoin de votre avis, justement, pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'un plus 200 sur Black Ops 3 aura la même valeur qu'un plus 200 sur Black Ops 1, sur Black Ops 2, je veux dire, pardon. Est-ce qu'une double nucléaire solo aura la même valeur qu'une double nucléaire ou une double DNA? Je trouve que ça devient limite trop facile. Je sais pas ce que veulent faire les... Enfin, la question c'est, est-ce que c'est les développeurs qui font que le jeu est plus simple? Ou est-ce que c'est vraiment la communauté qui vraiment s'investit tellement à fond dans la performance qu'ils arrivent à geeker pendant 20 heures d'affilée juste pour réussir à sortir ces gameplays là? C'est une bonne question, même si ce qui me paraît bizarre c'est que bon, même si tu geeks 20 heures, normalement bon c'était une bêta, donc fallait avoir un code d'accès. Le code d'accès il fallait précommander le jeu, donc ça m'étonnerait que ce soit n'importe quel random un mec qui a jamais joué au jeu qui va payer 70 € pour avoir un code quoi. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je disais, c'est est-ce que le gameplay est tout aussi impressionnant ou est-ce que le jeu est plus simple? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a juste de plus en plus de gens justement qui ont un très très bon niveau à Call of Duty. C'est possible. Après, peut-être que le jeu est fait de telle manière que les joueurs expérimentés sont vraiment avantagés par rapport aux joueurs qui, par exemple, c'est leur première Call of Duty. Bah déjà, on peut voir l'apparition de certaines choses qui permettent de réaliser des doubles nucléaires plutôt facilement, enfin même des nucléaires normales. On peut parler genre du spécialiste Rejack, enfin Revive, l'animation. Oui, voilà, mais ça c'est comment dire, ça a été déjà pas mal polémique, c'est-à-dire que les gens disent voilà ça compte plus, etc. etc. Donc tu vois, les règles commencent à s'instaurer. Mais moi j'ai l'impression que Black Ops 3, ça sonne un peu la fin de la performance parce que
Enfin, ça devient trop facile en fait, si vous voulez. Donc voilà, moi je voudrais juste que vous nous donniez votre avis. Donc vous avez vu que j'ai réalisé bien sûr la DNA. D'ailleurs elle était assez rapide, hein. J'ai bien rushé je trouve, j'ai pas temporisé du tout. Je jouais avec juste chargeur grande cap et le viseur laser qui est déjà dessus, et le bouclier dans le dos, histoire d'avoir un peu de chance si jamais un mec me tire dans le dos, j'ai le temps de me faire un petit turn, ou quoi que ce soit. Donc juste on n'a pas précisé, mais on compte envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire, donc code QG, code CF ou autre. Donc n'hésitez pas à venir sur notre chaîne si notre commentary ou nos gameplay vous plaisent. Donc moi sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à commenter pour nous donner votre avis sur les questions qu'on a posées. On vous dit à la prochaine. Et salut tout le monde.